Alors, je dis encore une fois, shalom, shalom à tout le monde. Nous allons commencer notre formation de ce soir. Permettez que nous puissions prier et vous recommander la séance de ce soir entre les mains de Dieu. Sa grâce nous accompagne, que son esprit nous instruise, nous enseigne, qu'il nous révèle toutes choses, à se comprendre aussi la parole de Dieu. Alors, nous pouvons tous prier et recommander ces instants à Dieu. Père, nous te bénissons pour ce temps, pour cette circonstance, ce moment, cet espace que tu as rendu possible afin qu'en ce jour, nous puissions avec tes serviteurs et tes servantes partager les choses qui nous concernent, les choses en rapport avec tes attentes à l'égard de ceux et de celles qui sont appelés à te servir, de ceux qui déjà te servent, mais peut-être qui le font de la mauvaise façon. À travers cette formation, nous te permettons, Seigneur, par ton esprit, de nous corriger, de réajuster aussi et de nous repositionner afin que nous puissions être ces serviteurs selon ton cœur. Merci de nous fortifier ce soir et de bénir encore ces moments que nous te recommandons, ta seule grâce. Oui, c'est avec action de grâce, dans l'excellence du nom de Jésus, le Christ, le Seigneur, que ce soit encore, nous voulons écouter comme écoutent les disciples à tes pieds pour recevoir tes instructions et afin que tu nous aides à être affranchis de toute forme d'ignorance et d'être délivrés de toute forme de mensonge, afin de d'embrasser la vérité, car tu as dit que nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, ce soir, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen et amen. Gloire à Dieu. Alors, nous allons refaire un peu le voyage ce soir pour encore refixer ce que nous sommes en train de partager. Nous sommes en train de voir dans ce module 5 la puissance de la vision. Et par vision, nous avons dit que la vision, c'est un langage de Dieu, c'est un des moyens par lesquels Dieu nous parle. Mais la vision que nous allons traiter dans ce module, c'est quand, par exemple, vous dites en tant que serviteur et servant de Dieu, Dieu m'a parlé, j'ai reçu une vision de Dieu pour faire X ou Y chose. Donc, ça reste toujours un moyen par lequel Dieu va nous communiquer justement son rêve, son fardeau, son projet. Et généralement, quand nous disons que j'ai reçu une vision de Dieu pour faire telle chose, j'ai reçu une vision de Dieu pour commencer telle chose, c'est que vous êtes en train de nous dire que j'ai reçu de Dieu son rêve, un fardeau. Parce que finalement, quand nous parlons de vision, il ne s'agit pas de votre vision. La vision n'a jamais été la vision d'un homme en matière d'œuvre de Dieu. La vision a toujours été la vision de Dieu qui communique à des instruments humains et ces instruments humains-là ne seront que des vases, des instruments, mais au final, c'est Dieu lui-même qui accomplit sa vision, mais à travers nous. Donc en réalité, comme nous sommes en train de le dire, nous ne sommes que des vases, des instruments, des canaux par lesquels Dieu lui-même fait son œuvre, mais à travers nous. Donc cette notion de à travers nous est importante en matière de service pour Dieu. Parce que nous avons vu la dernière fois avec Moïse et la vision de Dieu pour les enfants d'Israël. Dieu n'avait pas oublié la promesse et son alliance avec Abraham,
et que au temps marqué, après plus de 400 ans, le peuple qui s'est multiplié en Égypte devait sortir de l'Égypte. Et ce projet de Dieu, il n'a pas commencé à le nourrir parce qu'il y avait une souffrance qui était là vis-à-vis des Hébreux. C'est quelque chose qui faisait partie d'un plan, d'un projet, que l'Égypte n'était pas leur terminus, mais l'Égypte était une étape dans le processus d'accomplissement du projet de Dieu. Et donc, lorsque le temps était venu, Dieu s'est révélé à Moïse son instrument. Mais dans cette révélation à Moïse, nous avons lu le texte, il a dit que je suis venu délivrer mon peuple. Donc, au premier abord, quand Dieu dit que je vais délivrer mon peuple, ok, très bien, Seigneur, tu vas délivrer ton peuple, il n'y a pas de problème, alléluia, gloire à Dieu. Mais le problème, c'est que Dieu, dans les affaires de la terre, il ne peut pas fonctionner sans qu'il collabore avec les humains, l'homme. Et même si c'est Dieu qui fait la chose, mais il faut qu'il collabore avec les humains. Il faut que des hommes puissent être des canaux par lesquels Dieu, qui est esprit, puisse agir sur la terre. D'ailleurs, même dans l'histoire du salut, nous voyons bien que Dieu, pour sauver l'homme, il ne pouvait pas sauver l'homme en tant que Dieu, en tant que pleinement être spirituel. Pour sauver l'homme, la parole a dû se faire chair. Donc, Dieu a dû devenir homme pour sauver l'homme. Il ne pouvait pas le faire autrement. Parce que les affaires de la terre respectent un protocole et des principes d'ailleurs que lui-même il a mis en place. Donc, bien que Dieu veut agir, intervenir sur la terre, parmi les hommes, c'est Dieu qui va le faire, mais il va le faire à travers l'humanité, les instruments humains. Maintenant, c'est à l'instrument humain de comprendre que ce qui vient de se produire à travers moi, c'est Dieu qui l'a fait. C'est à l'instrument humain de se dire, ben, ce résultat-là, je n'en suis pas la source, ça ne vient pas de mes capacités. S'il y a eu tel résultat, tel miracle, telle œuvre surnaturelle, c'est parce que Dieu l'a fait, mais à travers moi. C'est ça l'humilité finalement dans le ministère, c'est de reconnaître que en tant que serviteur, nous ne sommes que des instruments. C'est Dieu qui fait son œuvre en nous et à travers nous. Cette notion, il faut jamais la perdre parce que elle va nous préserver de beaucoup de dérapages dans le service et elle va nous préserver aussi de toute forme d'orgueil parce qu'au final, nous comprendrons mieux à ce moment précis, comme dit la Bible, que toute grâce excellente, tout don parfait viennent d'en haut, viennent de Dieu. C'est Dieu qui communique la grâce, c'est Dieu qui communique les dons. Donc, quelle que soit la perfection de la grâce ou du don ou son excellence, ça vient d'une seule source. Et cette source, c'est Dieu. Il a dit, je suis venu délivrer mon peuple. Mais au final, il va dire par la suite à Moïse, je t'envoie, c'est toi qui vas le faire. Donc, tu vas le faire, mais pas avec ta capacité, parce que au final, en tant qu'homme, Moïse, dans cette mission de délivrance des Hébreux, humainement parlant, Moïse ne pouvait pas accomplir la mission parce que l'Égypte étant la superpuissance mondiale, Moïse a grandi dans cet environnement-là, dans ce pays-là. Il connaît la capacité des Égyptiens et donc la mission de délivrance
ne pouvait pas se faire par la force de Moïse, un seul homme, avec un peuple d'esclaves, comme je l'avais partagé la dernière fois, mais qui ne connaissait pas la guerre. C'est un peuple qui était des bergers. Ils n'étaient pas des guerriers. C'est pourquoi le Seigneur les a fait faire le détour aussi dans leur sortie avant d'entrer dans Canaan, parce qu'il va dire que ce peuple-là, parce que Dieu savait que ce peuple n'était pas des guerriers, que face aux différentes batailles qui les attendaient par le chemin le plus court, le peuple n'allait pas tenir, ils allaient se décourager et peut-être qu'ils allaient vite repartir en Égypte. Donc Dieu leur a fait faire un chemin long pour éviter au maximum la confrontation avec les autres peuples parce que Dieu savait exactement que ce peuple n'était pas des peuples guerriers. Donc, c'est à travers Moïse que Dieu va accomplir sa vision, son projet, son plan. C'est ce que nous avons vu la dernière fois. Et donc, à l'instar de Moïse, vous devez comprendre que vos appels et les missions qui sont rattachées à vos appels font partie de la vision de Dieu. Et cette vision globale de Dieu, vous devez aussi comprendre que ce n'est pas vous. Dieu ne vous appelle pas à le servir pour que vous puissiez le faire avec vos propres capacités et vos compétences propres. Parce que vous allez servir Dieu, je le répète, avec les capacités que Dieu vous donne et que Dieu va encore vous donner d'autres choses. Donc le service pour Dieu se fait avec l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi Paul dit que Dieu que nous servons dans notre esprit, ce n'est pas par la force de la chair, ni par l'expérience humaine, mais c'est par la puissance de l'esprit que nous servons Dieu. Donc la vision, quand vous dites que vous avez reçu une vision de Dieu, c'est son rêve que Dieu vous a communiqué. C'est un fardeau que Dieu vous communique, c'est son projet. Mais quand vous recevez cette vision de Dieu, n'oubliez pas, vous n'êtes que des instruments. C'est ce que nous avons vu la dernière fois. Donc on va rapidement euh, euh, voir pas mal de choses. On rappelle. On avait dit que Dieu était un Dieu de projet, selon le texte de Jérémie 29, 11, où il dit que je connais les projets que j'ai formés sur chacun de vous. Donc, ce ne sont pas vos projets. Évitez, s'il vous plaît, de croire que c'est vous qui concevez le projet et que vous allez soumettre à Dieu et Dieu va soutenir votre projet. Vous devez comprendre que nous ne sommes pas sur la terre pour que ce soit nos projets qui soient soutenus par Dieu. Dieu ne soutient aucun projet humain. Dieu soutient les projets humains qui sont dans son plan. C'est-à-dire que tu as reçu quelque chose, tu as réussi à décoder, comprendre que c'était pas de toi, ça venait de Dieu. Et c'est pourquoi tu te mets en marche par rapport à quelque chose que tu sais toi-même que ça vient pas de toi, ça vient de Dieu. Ce n'est pas mon rêve, c'est le rêve de Dieu. Donc, à un moment donné, vous devez comprendre qu'en ce qui concerne les affaires du royaume de Dieu, les affaires du royaume de Dieu, ce n'est pas vous qui décidez de comment vous allez faire plaisir à Dieu et de comment vous allez faire avancer le royaume. Dieu a déjà prévu tout ce qu'il faut en ce qui concerne son œuvre. Mais déjà, nous l'avions vu, pour ceux qui n'étaient pas là, que toutes les visions divines, c'est-à-dire que tous les projets divins, toutes les attentes divines proviennent de l'amour de Dieu pour sa création. Donc Dieu le fait toujours dans son amour. Parce que ce soit la création, il l'a fait dans son amour. Que ce soit la rédemption, il l'a fait dans son amour. Et que ce soit la régénération, la nouvelle création, tout ça sont le fruit et l'expression de l'amour de Dieu. Donc c'est toujours une affaire d'amour. Il fait ça dans son amour. C'est parce que Dieu aime les gens. Et nous le verrons après. Donc, comme nous l'avions vu la dernière fois, là je vais aller un peu plus vite parce que je fais un peu un récapitulatif parce qu'il y avait pas mal de personnes qui n'étaient pas là. La vision, c'est donc finalement une mission divine que Dieu veut accomplir à travers des instruments humains. C'est ce que je viens d'expliquer tout à l'heure.
Donc Dieu vous communique son rêve, son fardeau qui va finalement devenir la mission qu'il va vous assigner. Et ça, c'est important. Donc, la vision, nous l'avons dit, c'est un fardeau que Dieu va vous communiquer. C'est son fardeau, ce sont ses attentes, c'est son désir, c'est ce qui crie en lui et qui veut traduire cela concrètement au milieu des hommes, au milieu de sa création, mais à travers des instruments humains. Et nous avons vu que la plus grande vision de Dieu, c'était Romains 8, 29 et Galates 4, 19. Ce sont des textes qui nous parlent de Christ. La plus grande vision, c'est-à-dire le plus grand rêve de Dieu, ou bien l'attente, la plus grosse attente de Dieu, c'est que Christ soit manifesté à travers l'humanité. En d'autres termes, la plus grande vision, ou bien la plus grande attente de Dieu, c'est finalement revenir au plan originel de Dieu dans Genèse 1, à partir du verset 26 à 28 que vous connaissez, où il dit, maintenant Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. C'est ça le projet de Dieu pour l'humanité. Et ce projet n'a pas changé. Dieu veut que son Fils soit reflété à travers l'humanité. C'est pourquoi tout ce que nous allons faire, ça sera en rapport avec la gloire de Dieu, mais à travers son Fils. Donc c'est Christ le point final de toute chose, c'est Christ formé. C'est pourquoi dans Galates 4, 19, il dit que les enfants pour lesquels j'éprouve encore les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. Et Romains 8, 29 nous dit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à devenir semblables à l'image de son Fils. Donc rien que ces deux textes nous parlent pour dire que la prédestinée de Dieu, c'est-à-dire le but qu'il a fixé d'avance, c'est ça la prédestinée. Dieu a déjà fixé un but, Dieu a déjà un idéal qui est déjà connu de lui-même. Maintenant, il y a ceux qui vont s'aligner et il y a ceux qui ne vont pas s'aligner. Mais pour Dieu, le but est déjà fixé. La raison d'être est déjà là. C'est Christ. C'est Christ et c'est Christ. Et ça, c'est important. Ce n'est pas en dehors. On ne peut rien recevoir de Dieu de façon, je dirais, consciente en dehors de son Fils. Même si Dieu accorde les grâces même aux païens, mais ils ne sont pas conscients que cela vient de Dieu, parce qu'ils ne sont pas fils de Dieu, et puis ils n'ont pas forcément un cœur reconnaissant. Mais les fils de Dieu doivent comprendre qu'ils reçoivent tout gracieusement de la part de Dieu à cause du Fils de Dieu. En fait, c'est à cause des mérites de Jésus que nous recevons tout de Dieu. C'est à cause de Jésus. C'est parce que nous sommes en lui et c'est parce qu'il est mort pour nous, il s'est substitué à nous, que nous recevons tout gracieusement à cause de Christ et de son œuvre pour nous. Et c'est pourquoi nous avions dit que pour atteindre cette vision qui est de manifester le Christ, que nous puissions être à l'image et à la ressemblance de Dieu, il a fallu que Jean 1,14 puisse s'accomplir. C'est-à-dire, le Jean 1,14, c'est le texte qui dit et la parole s'est faite chair, ou bien dans d'autres versions, et Dieu est devenu un homme. Et la parole s'est faite chair. Donc, pour sauver les hommes, comme je le disais tout à l'heure, il fallait que Dieu soit aussi un homme pour sauver les hommes. Et donc, nous avions aussi dit que la vision est spirituelle, elle vient de Dieu. La vision en matière de servir Dieu et du royaume de Dieu n'est pas charnelle, parce que la source de la vision, de toutes les visions que nous pouvons recevoir, elle est normalement censée être spirituelle. Vous ne pouvez pas dire, j'ai reçu la vision de Dieu pour aller m'occuper des orphelins et des veuves. J'ai reçu la vision de Dieu pour pouvoir faire X, Y activité. Même si cette activité, elle est terrestre, elle est physique, elle est matérielle, mais la source, c'est qu'elle est initiée, elle vient de Dieu. Donc la vision, elle est spirituelle, même si son impact
même si son bénéfice sera matériel. C'est-à-dire que la source, elle est spirituelle, le rêve, il est divin, mais les bénéficiaires sont des êtres physiques et matériels. Ça, c'est important de le savoir. Que la vision, c'est-à-dire le rêve que Dieu a pour vous, ce qu'il veut accomplir à travers vous, elle peut se manifester sous plusieurs formes. On a vu cela également, que ça peut être un rêve que vous recevez, une inspiration. C'est-à-dire que Dieu va vous communiquer son, ses attentes, Dieu va vous communiquer sa mission. Ça peut être à travers des rêves, ça peut être des inspirations que vous recevez, ça peut être des fardeaux qui s'imposent à vous, ça peut être seulement une image que vous recevez de lui qui vous parle de votre mission, qui vous parle de son attente, qui vous parle même de la destinée de votre futur. Ça, nous l'avions vu. Et en ce qui concerne les dons et les talents, nous avions dit qu'ils faisaient partie de l'équipement. Parce que la vision de Dieu, c'est son rêve, c'est son projet, mais Dieu a aussi fait en sorte que ceux qui sont porteurs de son rêve puissent l'accomplir avec les moyens que Dieu va leur donner. Ce n'est pas que eux, ils vont fabriquer le moyen d'accomplir la vision. Les enfants d'Israël, pour accomplir le projet de Dieu qui était le projet du tabernacle, il fallait des matériaux spécifiques. Mais les matériaux spécifiques qui ont fait le tabernacle, les enfants d'Israël les ont eus parce que Dieu leur a fait trouver grâce aux yeux des Égyptiens. Ils n'avaient pas toutes ces richesses, ils n'avaient pas tous ces trésors. Mais quand ils sont sortis, la Bible dit que Dieu leur a fait trouver grâce aux yeux des Égyptiens et ils sont sortis avec beaucoup de richesses. Et c'est à partir de ces richesses-là que Dieu va soustraire les matériaux du tabernacle. Donc, en d'autres termes, la vision du tabernacle n'a pas commencé après la sortie d'Égypte, elle a toujours été là en Dieu. Donc, le fait qu'ils aient trouvé grâce faisait partie du plan de Dieu aux yeux des Égyptiens. Le fait qu'ils aient toutes ces richesses, de l'or, de l'argent, les pots, tout ce qu'ils avaient, ça faisait partie du plan de Dieu à cause de la vision que Dieu avait. Et c'était le tabernacle. Donc, toutes les richesses qu'ils ont eues là, ils seraient tentés de dire, c'est pour nous. Oui, mais vous l'avez acquis. Qui vous a fait trouver grâce? C'est Dieu. Et quelquefois dans la vie de tous les jours, on a cette tentation de nous attribuer en réalité ce qui vient de Dieu. Facilement, nous avons tendance à dire c'est mon travail, c'est mon argent, c'est ma femme, mes enfants, c'est mon mariage. Mais en vérité, lorsque nous comprenons le fonctionnement du plan de Dieu avec sa création et avec l'humanité, vous allez vous rendre compte que même ce que vous appelez ce qui est à vous, en réalité, ce n'est pas à vous parce que c'est Dieu qui est la source de toutes nos ressources. La Bible dit qu'il donne la semence au semeur. Donc le semeur, là, quand il reçoit la semence, c'est Dieu qui lui donne la semence. Et lui, à partir de la semence, il va planter cette semence, il aura la moisson. La moisson est le résultat ou la conséquence d'une semence qui a été plantée. Mais cette semence qui a été plantée, qui l'a donnée au semeur? La Bible dit que c'est Dieu qui donne la semence au semeur. Donc c'est Dieu qui donne la capacité de produire les choses. Et souvent nous oublions cela. On oublie que la santé, la force, nos capacités mentales, le souffle de vie, tout ça, ça vient de Dieu. Si on soustrait, si on nous enlève le souffle de vie, on peut rien faire. Si on nous enlève la santé, on peut rien faire. Si mentalement on est handicapé, on pourra rien faire. Et ça, il n'y a que Dieu qui peut nous garantir et nous donner cela. Parce que même les richesses de ce monde ne peuvent pas garantir votre santé. Même les richesses de ce monde ne peuvent pas garantir votre santé aussi mentale, que ce soit santé physique, mentale, ça ne peut pas garantir cela. Les richesses de ce monde ne peuvent pas vous garantir le souffle de vie. Donc vous comprenez bien que tout vient de Dieu.
mais c'est souvent que nous oublions que ça vient de Dieu. Et on s'accapare cela pour dire que c'est moi, moi, moi. Alors que ces choses, Dieu nous les donne toujours avec un objectif. N'oubliez jamais que l'humanité n'est pas en touriste sur la terre. L'humanité n'est pas sur la terre pour faire ce qu'il veut. Nous avons été créés et recréés pour les œuvres que Dieu a préparées d'avance. On n'est pas sur cette terre pour faire ce que l'on veut. On est sur cette terre pour être des instruments de la manifestation de la gloire de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que quoi que vous fassiez, en parole, en acte, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc, tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu. Donc, vous aurez bien compris que dans tout ce que nous faisons, tout ne contribue pas à la gloire de Dieu. Il y a des choses que nous faisons qui ne glorifient pas Dieu. Or, si nous comprenons que la raison d'être de notre création, c'est la gloire de Dieu, alors vous aurez bien compris que si ma raison d'être, c'est de permettre à ce que la gloire de Dieu soit manifestée, alors vous comprendrez que on ne peut pas faire n'importe quoi et ce qu'on veut. Parce que tout ne contribue pas à la gloire de Dieu. Il y a des choses qui déshonorent Dieu. Et il y a des choses qui honorent Dieu. Et ça, c'est important. Donc, nos dons et nos talents font partie des équipements, font partie de la provision de la vision de Dieu. Et nous avions vu, toujours, ça aussi je l'ai expliqué, que la vision, c'est ce que Dieu a prévu de faire pour un peuple ou bien une catégorie de personnes à travers des vases humains. Parce que nous avons vu que Dieu s'intéresse aux hommes. Tout ce que Dieu fait, les projets de Dieu, c'est pour les hommes. Ça peut être pour un peuple, comme ça peut être pour une famille, comme ça peut être pour un individu. Donc Dieu peut te donner un fardeau, Dieu peut te communiquer une vision pour que à partir de cette vision-là, ça te permette d'aller faire du bien à quelqu'un, à une famille, à une nation ou à un continent. Ça dépend de l'appel de chacun de nous. Mais au final, vous aurez compris que c'est l'humain qui est au centre de la préoccupation de Dieu. Dieu s'intéresse à l'humanité, aux hommes. C'est pourquoi il va oindre, il va établir d'autres hommes pour aller secourir d'autres hommes. C'est important que la vision, c'est ce qui finalement nous canalise. Parce que euh, c'est le cadre dans lequel Dieu va agir. C'est le cadre dans lequel Dieu va déverser ses grâces et sa provision. Chaque vision a sa provision. Chaque vision a ses exigences. Chaque vision a son temps d'accomplissement. Chaque vision a ses ressources. Et ça, c'est important de le savoir. Donc, la vision, c'est elle qui va nous canaliser. Ça va être le cadre dans lequel Dieu va maintenant opérer avec chacun de vous. Il va le faire à cause. Donc, la vision devient à ce moment précis la raison, la cause pour laquelle Dieu va agir en votre faveur. Il va le faire parce qu'il y a une raison à cela. Il va vous accorder des grâces. Il va vous accorder des opportunités. Il va vous bénir d'une certaine façon à cause de cette vision-là. En d'autres termes, il va vous donner les moyens d'accomplir son rêve. C'est ça pourquoi je dis que la vision nous canalise et c'est le cadre des opérations divines avec nous. C'est important. La vision, elle nous rassemble et nous unit. Parce que c'est à cause de la vision que, comme je le disais tout à l'heure, qu'il y a une provision bien spécifique. À cause de la vision, il y a un profil spécifique d'individus qui vont animer ou bien œuvrer dans l'esprit de la vision. Donc, les gens se rassemblent, si on prend le cas, par exemple, de nos églises ou bien de nos ministères, c'est
la vision du ministère ou de l'Église qui va attirer un profil bien spécifique de personnes. Parce qu'il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup de ministères, et puis tout le monde ne va pas réagir, répondre de la même façon. Il y a des visions rattachées à des ministères, à des églises qui vont te parler plus que d'autres. Voilà pourquoi nous disons que la vision rassemble et c'est elle qui va unir les gens. Parce que je sens que ça me parle aussi. Je sens que cette vision-là, j'ai ma place. Je sens que je peux me développer dans cette vision. Je sens que ça répond à certaines interrogations que j'ai. La vision, c'est elle qui rassemble, c'est elle qui unit. Et si vous comprenez le principe de la vision, c'est pourquoi c'est toujours important, là je m'adresse à ceux qui fréquentent dans des églises, qui sont membres d'une communauté. Vous devez savoir que même si la tête du pasteur vous plaît bien, même si la personnalité du pasteur vous l'appréciez, mais la chose la plus importante en réalité, ce n'est pas tant la personne qui est là ou sa personnalité. La vraie question, ce n'est pas tant parce que je l'aime bien, parce que sa personnalité me plaît, ou bien parce que Ah c'est une ouais. communauté, il y a beaucoup de Congolais, de Gabonais, d'Ivoiriens, Mhm. des Guadeloupéens. Non, Mhm. l'erreur souvent qui est commise, c'est que les gens, ils vont adhérer, entre guillemets, à des ministères ou à des églises, non pas à cause de la vision en réalité, mais à cause de l'humain qui est là. Ce qui fait que comme vous allez dans une église à cause de l'homme qui est là, ça peut être parce que vous appréciez sa personnalité, parce qu'il parle bien, ou bien parce que il est de votre origine culturelle. Mais sachez que le jour qu'il y aura faille, parce que l'humain est très encore, puisqu'on est encore dans notre corps corruptible, l'humain est corruptible. Lorsque vous allez être exposé aux manquements et aux faiblesses de l'humain, vous allez quitter le bateau. Et voilà comment nous assistons à plusieurs départs comme ça, parce que les gens n'ont pas compris que on doit s'attacher pas à l'homme, c'est d'abord à une vision. Quand vous comprenez que la vision, elle est de Dieu, mais qu'elle est portée par des hommes, alors vous allez cesser de regarder au porteur de la vision, mais vous allez regarder à la vision. Et vous allez vous poser la bonne question. Mais cette vision-là, en quoi elle me parle? Qu'est-ce qu'elle peut m'apporter et qu'est-ce que je dois apporter à cette vision? Parce qu'au final, vous devez comprendre, frères et sœurs, que dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de spectateur. Je veux insister là-dessus. Il n'y a pas de spectateur. Quand vous intégrez une communauté, c'est pour être un acteur. Il n'y a pas de spectateur dans une vision. Il n'y a pas de spectateur dans l'œuvre de Dieu. Dans l'œuvre de Dieu, chacun de vous a son utilité, chacun de vous a une place, chacun de vous a un couloir où il doit courir. Donc, dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas des gens qui sont là, je viens sur mon pour assister à un culte, puis je rentre chez moi à la maison. Non, dans l'œuvre de Dieu, dans toute œuvre de Dieu, il n'y a pas, j'insiste là-dessus, de spectateurs. Il y a des acteurs, mais chacun avec des rôles différents. C'est comme dans un film, hein. Un film est fait de plusieurs acteurs. Il y a les acteurs principaux, il y a les acteurs secondaires, il y a des figurants, mais tout ça, ce sont des acteurs. Ils font partie du film. Ils font partie du casting. Donc, quand vous intégrez un ministère et une église locale, une assemblée locale, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que j'intègre cette communauté à cause de la vision? Est-ce que finalement j'ai compris cette vision et qu'à partir de cette vision, je pourrais apporter aussi parce que je sens que elle me parle la vision et il y a des choses en moi qui vont contribuer dans la mission de cette vision. Ou bien vous êtes dans des communautés, dans des ministères, tout simplement parce que c'est bien, le cadre il est chic, hein, c'est bien climatisé, le pasteur s'habille bien, il parle bien le français, la communauté en question, elle est plus proche de votre côté culturel. Si c'est ça qui vous fait maintenir dans un ministère et dans une église, j'aimerais vous dire ce soir, vous êtes en danger.
Parce que c'est une question de vision, c'est pas une question d'humain ici. C'est une question de vision. Et que les humains ne sont que des porteurs de la vision. Même lui-même qui reçoit de Dieu la vision en question, là, il n'est pas parfait, il n'est pas parvenu. C'est tout simplement un instrument que Dieu s'est choisi pour pouvoir porter son rêve. Moïse n'était pas parfait. Moïse n'était pas parfait. Il a fallu à Moïse des Aaron, il a fallu à Moïse des Hur. Marie était là aussi. Donc c'est pour vous dire que le porteur de la vision n'est pas censé tout connaître. Le porteur de la vision n'est pas censé tout faire. Le porteur de la vision n'est pas censé être parfait. Le porteur de la vision, c'est un homme comme vous, ou bien une femme comme vous, qui a été choisi par grâce divine pour être le moyen par lequel Dieu va agir. Mais lui-même, il a aussi des choses que Dieu continue à travailler. C'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure de ce que Dieu fait en nous, mais aussi ce que Dieu fait à travers nous. Parce que aussi longtemps que nous sommes au service de Dieu, Dieu continuera à travailler en chacun de nous et Dieu continuera à nous utiliser comme des instruments. C'est pourquoi, même dans nos faiblesses, même dans nos manquements, cela n'empêche pas Dieu de nous utiliser parce que nous sommes en même temps aussi un canal par lequel il passe. Mais en même temps, il continue à faire son œuvre en nous. Et ça, c'est important que vous compreniez cela. Sinon, vous allez être des frustrés et vous irez d'église en église, de ministère en ministère, parce que vos regards sont focalisés sur des hommes plutôt que sur le Dieu qui a donné la vision. Et ça, c'est important pourquoi j'ai insisté là-dessus. La vision, c'est aussi elle qui nous encourage. C'est-à-dire le rêve de Dieu. Dès l'instant où vous êtes convaincu que ce que vous avez reçu, quand c'est vous qui recevez la chose, que la vision que vous avez reçue avec votre appel, ça venait de Dieu, alors dans les moments les plus difficiles où les réalités semblent parler plus fortes que les vérités bibliques ou les promesses de Dieu, souvenez-vous que vous avez été appelé de Dieu. Souvenez-vous que Dieu vous avait communiqué son rêve. Et dès l'instant où vous êtes convaincu que le rêve que vous avez reçu, le fardeau que vous aviez reçu, ça venait de Dieu, alors ça va vous aider à ne pas céder au découragement. Ça, c'est important aussi. La vision qualifie et disqualifie ses ouvriers, nous l'avions vu également. Parce que comme nous l'avions vu, c'est que toutes les visions nous amènent à des missions. Mais toutes les missions n'ont pas les mêmes instruments humains, n'ont pas les mêmes profils. Il y a des gens qui vont être appelés au moins par Dieu pour s'occuper que des enfants. Et Dieu va leur donner des capacités, et Dieu va préparer leur cœur, et déjà depuis leur naissance, ils auront déjà certaines prédispositions à aimer les enfants. Et ce sont ces personnes-là qui seront greffées à la vision concernant un ministère bien spécifique avec les enfants. Il y a des personnes qui auront un certain bagage intellectuel. Dieu va leur donner une bonne élocution. Ils sont nés peut-être dans une famille qui est quand même assez noble parce que Dieu veut les utiliser pour aller toucher aussi le milieu des érudits, des gens qui ont fait des longues études, des gens qui sont dans une certaine catégorie sociale. Et donc, ces personnes-là seront utilisées pour ces autres personnes-là. Donc, la vision qualifiée et disqualifiée. Donc, si vous n'avez pas un certain type de bagage, euh, ça va être difficile de pouvoir atteindre certaines personnes. Je vais vous prendre des exemples terre à terre. Quand on voit, par exemple, le cas des apôtres, l'apôtre Pierre n'a pas été à l'école, hein. Pierre n'a pas été à l'école. Donc, c'était un homme brut de coffrage. Il était brut. Mais par contre, l'apôtre Paul était allé à l'école. Il était instruit. Il avait un grand savoir. Ce qui fait que dans la manière dont Dieu les a utilisés, de toutes les façons, c'est Dieu qui, dès le départ, les avait déjà préparés, hein. Le fait que Pierre soit un pécheur n'était pas une erreur de la nature, hein.
c'était dans le plan de Dieu que lui, il sera pécheur parce que c'est avec son profil de pécheur là que je vais toucher d'autres personnes de la même catégorie que lui. L'apôtre Paul, c'est la même chose. Dieu a voulu qu'il naisse dans telle famille, qu'il soit instruit de cette façon-là pour que dans le timing de Dieu, Dieu va pouvoir l'utiliser pour être un instrument pour les gens d'un certain savoir, d'un certain niveau. Donc c'est là que vous comprenez que la vision, elle est de Dieu, mais elle attire aussi un certain profil. Et puis, elle va aussi disqualifier d'autres profils. Ce qui fait qu'il y a des gens qui peuvent arriver dans l'enthousiasme, dans un ministère ou bien dans une organisation chrétienne. Et puis, à un moment donné, ils se rendent compte que les attentes de ce ministère ou de cette organisation, ben, ça ne correspond pas vraiment à ce qui brûle au-dedans d'eux. C'était juste le mouvement, mais à l'intérieur d'eux, ils se sentent pas vraiment. Voilà, il y a un truc qui ne matche pas avec l'environnement dans lequel ils se trouvent. Alors, quelquefois, il faut savoir prendre du recul et aller interroger le Seigneur pour se dire, est-ce que je me suis pas trompé de place? Alors, je ne parle pas de la rébellion ou bien d'une frustration parce que je n'ai pas été satisfait, j'ai voulu faire un truc et puis on m'a pas accordé cela dans l'église et après je suis frustré puis je quitte l'église là-bas parce que non, c'est pas de ça dont je parle. Je parle de quelque chose dont la source est spirituelle. Je ne parle pas de quelque chose dont la source elle est humaine. Et puis j'ai pas discerné, j'ai pas compris que ben, Dieu permet aussi que les hommes me pourrissent la vie pour aussi soit me guérir, soit pour aussi m'aiguiser, me briser. Quelquefois nous ne discernons pas tout ça. Il y a certains conflits que nous avons dans nos ministères, dans nos églises et dans les organisations chrétiennes, qui ne, même bien que ce soit des conflits humains, mais qui sont utilisés finalement par Dieu, parce que n'oubliez pas, je l'ai dit tout à l'heure, Dieu va accomplir ses rêves à travers des hommes, à travers des instruments humains. Ces instruments humains peuvent être des instruments sanctifiés, comme ça peut être des instruments qui ne sont pas du tout sanctifiés. Hein. On a vu dans l'histoire biblique que Dieu a utilisé des rois païens pour accomplir ses desseins. On a vu dans l'histoire biblique que Dieu a utilisé un instrument impur comme le corbeau qui a nourri Élie. C'est juste pour dire que les instruments que Dieu va utiliser ne seront pas toujours conventionnels. Mais l'objectif, c'est de faire, c'est de travailler la vie du serviteur ou bien de la servante. Donc, il y a certaines résistances que vous pouvez avoir dans l'organisation dans laquelle vous vous trouvez, tout simplement parce que c'est Dieu qui est en train de travailler pour briser quelque chose en vous. Peut-être c'est de l'orgueil, peut-être c'est de la suffisance, peut-être c'est de l'impatience, peut-être c'est une forme de paresse, et puis Dieu te met un peu la pression pour te réveiller, pour que tu arrêtes d'être paresseux et que tu te bouges un tout petit peu. Donc, les oppositions des hommes ne sont pas toujours synonymes qu'il faut quitter parce que c'est pas votre place. Il y a certes, c'est pourquoi il faut du discernement. Il y a certaines oppositions qui sont effectivement là pour te dire qu'en tout cas, ta saison est terminée, il faut passer à autre chose et que c'est toi qui veux t'entêter et puis Dieu est obligé de lever un peu la tempête pour te faire comprendre que voilà, il faut passer à autre chose. Mais il y a d'autres oppositions qui font partie du plan de Dieu pour non pas te faire quitter, mais pour te rendre meilleur, pour te briser, pour faire sortir le meilleur de toi, mais également pour te révéler toi-même ton propre état de cœur. Donc c'est important d'avoir du discernement dans cette affaire-là. Alors, la vision, ça c'est ce que je viens d'expliquer, elle a un profil spécifique d'ouvrier. On va pas revenir là-dessus. La vision, elle a un langage, elle a des mots. Parce que chaque mission a ses codes. C'est comme même dans la société civile, hein, les différentes branches, que ce soit professionnelles ou autres, ils ont leur code. Les avocats, ils ont leur code. Les médecins, ils ont leur code. Les ouvriers dans le bâtiment, ils ont leur code, ils ont leur langage, ils ont leurs mots. Donc, ce qui fait que, en fonction des missions que X ou Y reçoit, il y a quand même un langage, il y a quand même des mots. Et on va le voir, parce que ce soir, on va parler un peu de Babel ce soir, c'est que on ne peut pas dire que je suis membre de la vision, je suis intégré dans la vision, et puis
j'ai un problème de langage et des mots. Je ne comprends pas le langage et les mots qui sont rattachés à la vision. Il y a des choses qu'une vision d'un ministère, d'une église locale, d'une organisation va poursuivre et il faut que ça vous parle. Que ça ne vous parle pas et que vous êtes toujours en contradiction. Vous dites toujours le contraire de ce qui se dit par rapport à la vision, ça veut dire qu'il y a un problème. Soit vous êtes un infiltré, vous êtes là juste pour venir semer la zizanie, parce que si vous ne comprenez pas normalement, l'humilité voudrait que quand je ne comprenne pas, je me rapproche du porteur de la vision pour lui dire, mais ça, je ne comprends pas, est-ce que tu peux me réexpliquer la chose? Or, nous, souvent, c'est pas ce qu'on fait. Parce que quand le porteur d'une vision, que ce soit d'un ministère au niveau de l'église locale ou d'une organisation, quand il avait reçu le rêve de Dieu, vous n'étiez pas là. Vous n'étiez pas là. La façon dont il a répondu à l'appel de Dieu et qu'il s'est mis en mouvement pour donner naissance à un mouvement, à un ministère, à une église, vous n'étiez pas là. Donc, l'humilité voudrait que si vous ne comprenez pas certains langages qu'il emploie, d'aller le voir pour dire, mais ça, je ne comprends pas. Souvent, tu as l'habitude de dire ça. Aide-moi à comprendre ce truc-là. Or, nous, souvent, qu'est-ce qu'on fait? On critique. Ou bien on est dans le monde, on veut comparer avec ce qui se fait ailleurs. Non, vous aurez compris ce soir que c'est une question de vision. Donc, ce n'est pas la même chose partout. Parce qu'avec chaque individu, Dieu a des missions spécifiques. Il y a une diversité d'opérations, de missions avec Dieu. Et ça, c'est important. Et nous avons dit la dernière fois que nous sommes tous au service de la vision. C'est pourquoi je vous ai dit que vous ne servez pas un homme. Vous servez Dieu, mais à travers la vision que Dieu a communiquée. Et si vous avez compris cela, vous allez pas être frustré n'importe comment. Sachant que, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il n'y a pas d'acteurs, des spectateurs, on est tous acteurs. Quand vous intégrez une vision, vous devez chercher quelle est votre place dans cette vision. Vous ne pouvez pas être là seulement des consommateurs et puis vous n'êtes pas des producteurs. Non, Dieu veut que nous puissions recevoir et donner aussi. Or, on a des chrétiens qui sont plus en mode consommateur. Il faut que consommer, 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 mais qui ne sont pas des producteurs. Dieu veut des producteurs pour le royaume. Dieu veut des fruits. Donc, quand vous êtes dans une vision, dans une église locale, dans un ministère, posez-vous la question. Quel est le fruit que je dois porter dans ce ministère? Quel est le fruit que je dois porter dans cette église locale? Quel est le fruit que je dois porter dans cette organisation? Il y a certainement, si réellement c'est ma terre, si c'est réellement ma terre et que j'ai reçu et que la semence de Dieu, je l'ai reçue en moi, je dois porter du fruit sur cette terre-là. Donc, posons-nous les vraies questions parce que le sujet, il est sérieux. Et même quand c'est vous qui êtes le porteur, ou bien quand vous avez reçu la vision de Dieu, vous-même qui avez reçu cette vision, vous devenez serviteur de la vision. Vous allez devoir fonctionner en fonction des attentes, des exigences de la vision de Dieu. Parce que la vision, comme nous l'avons vu, ce n'est pas vous qui la fabriquez et ce n'est pas vous qui définissez les contours de cette vision. Soit Dieu vous a montré des choses à travers un rêve, il vous a inspiré des choses, il vous a montré une image, il a commencé à vous communiquer des révélations par rapport à cette image. Ça vient pas de vous, ça vient de Dieu. Donc lui-même, le porteur de la vision, il doit être soumis à la vision. C'est pourquoi on a parlé de que la vision nous canalise. Le porteur de la vision lui-même, il est canalisé par la vision. Parce qu'on est tous au service de la vision, c'est-à-dire on est tous au service du rêve, du projet, du fardeau de Dieu. En d'autres termes, on est tous des acteurs. On a tous un rôle à jouer. C'est pourquoi j'avais pris l'image du film tout à l'heure en disant que dans un film, il y a plusieurs types d'acteurs. Il y a les acteurs principaux et il y a les acteurs secondaires et puis il y a des figurants. Mais tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle les acteurs du film.
Mais c'est la même chose avec l'œuvre de Dieu. Il y a des acteurs principaux, qui ont reçu la grâce de porter la vision pour pouvoir l'interpréter, pour pouvoir être un peu comme les têtes de locomotive. Mais nous avons aussi les acteurs secondaires qui sont là pour animer la vision avec le porteur de la vision. Et puis, bah, il y a des figurants. Alors, les figurants ici, ce serait peut-être des gens qui sont là ponctuels, qui viennent de temps en temps, que Dieu va susciter pour un temps, pour un moment, mais après qui vont disparaître. C'est pourquoi on va dans les films, hein, les figurants, c'est pas toujours les mêmes figurants qu'on va voir. Mais les acteurs principaux et tout ça, ils sont toujours là. Mais les figurants, c'est pas toujours les mêmes. Donc, dans l'œuvre de Dieu, c'est comme ça. Il y a des gens qui seront là pour un temps, ils vont pas mettre du temps, mais ils vont jouer un rôle pour une petite séquence là, dans le processus d'accomplissement de la vision, mais après, ils vont passer à autre chose. Et ça, c'est important, les amis. Donc la vision nous appelle toujours à l'action. C'est pourquoi j'ai insisté tout à l'heure en disant que il n'y a pas de spectateurs dans l'œuvre de Dieu. On est tous appelés des acteurs. Donc la vision nous appelle toujours à l'action, au sacrifice, à la discipline, à l'investissement, à l'engagement, donner notre temps, notre trésor. En tout cas, quand je reçois une vision, et quand je suis appelé à servir ou bien à travailler ou bien à collaborer dans une vision, ça va nécessiter de ma part un investissement. Ça va nécessiter de ma part de l'engagement, de la discipline, du renoncement, du sacrifice. La vision nous appelle toujours à agir. Ça, c'est important. Et la vision de Babel, c'est ce que nous allons, c'est la dernière partie que nous allons voir ce soir. Et là, on va lire Genèse chapitre 11 que nous connaissons, mais on va relire pour mieux comprendre les différentes choses que nous allons voir ensemble par rapport à la vision en nous appuyant sur Babel. Genèse chapitre 11, si quelqu'un peut nous aider dans la lecture, à partir du verset premier et verset premier au verset 9. Genèse 11, verset premier au verset 9. J'ai lu la parole de Dieu dans Genèse 11, versets 1 à 9. Hmm. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns les autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Verset 9. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors, l'intitulé que vous voyez sur votre écran, on dit que sans l'intervention de Dieu, la vision de Babel se serait accomplie. Alors, c'est quoi la vision de Babel? On vient de le lire. Voilà les gens qui se retrouvent un peuple. Déjà, au verset premier, euh, ça nous parle, rien que le verset premier d'abord. On dit que toute la terre, donc à cette époque-là, toute la terre, on nous dit, avait une seule langue. Mais il ne s'arrête pas là.
on ajoute. Non seulement ils avaient une seule langue, et la Bible précise, les précisions de la parole de Dieu sont très importantes. On dit qu'ils avaient une seule langue et les mêmes mots. On va y revenir tout à l'heure. Ils avaient une seule langue et les mêmes mots tout à l'heure. Un peu par anticipation, je vous dis que la vision a un langage et des mots. Ils avaient une seule langue et les mêmes mots. Donc, ils sont partis de l'Orient, ils vont trouver une plaine, ils vont y habiter, et là, à partir du verset 3, ils se disent l'un à l'autre, donc là commence la vision. Faisons-nous des briques, cuisons-nous faux. Et au verset 4, ils disent, allons, bâtissons-nous une ville, et une tour dont le sommet touche le ciel. Donc, ils ont une vision de bâtir une ville et une tour, mais qui va aller très haut, qui va toucher le ciel. Ils voulaient en tout cas aller très haut, soit ils ont touché le ciel avec Dieu là-bas. Donc, ils ont une vision de bâtir une ville avec une tour, avec la précision qu'ils parlent le même langage et les mêmes mots. Et ils disent la raison, quelle est la raison de cette vision? La vision, elle est là, on veut bâtir la ville, mais pourquoi? Ils veulent bâtir, ils veulent se faire un nom. Leur objectif, c'était de se faire un nom, leur gloire. J'ai anticipé beaucoup de choses tout à l'heure dans mes propos. C'est leur gloire qu'ils ont recherché. Une vision qui poursuivaient leur gloire. Et tout à l'heure, je vous ai dit que Dieu n'a pas créé les hommes pour que les hommes fassent ce qu'ils veulent et qu'ils soient là que pour leur gloire personnelle. Dieu a créé l'homme pour sa gloire, à lui. Vous savez que tout ce que nous faisons, je vous l'ai dit tout à l'heure, tout ce que nous faisons qui ne contribue pas à la gloire de Dieu, nous fait déjà sortir du plan de Dieu pour nous. Et ces gens-là, ils veulent construire la ville et la tour pour se faire un nom pour leur gloire. Et aussi pour ne pas être dispersés, pour qu'on reste toujours ensemble, tout en sachant que Dieu, dans la vision de Dieu, c'est qu'il fallait justement qu'ils soient dispersés parce qu'il fallait qu'ils peuplent toute la terre. Eux, ils ont dit non, 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 on va rester à un seul endroit. Et puis c'est là que nous allons nous faire un nom en un seul endroit. Donc déjà, ils étaient en contradiction avec la vision de Dieu. Leur vision n'était pas de Dieu, leur vision, elle était humaine pour leur gloire et en opposition avec la vision de Dieu. Au verset 5, l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et au verset 6, l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, la fin du verset 6, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Rien. Maintenant. Pourquoi il y a le maintenant? Maintenant parce que nous sommes face à un peuple qui a la même langue. Ils ont entrepris le même projet. Dieu dit, à cause de ça, rien, c'est Dieu lui-même, hein. C'est pas eux qui se sont vantés hein, pour dire que rien ne va nous empêcher, on va réussir. Ça, c'est Dieu qui rend témoignage. Dieu dit que rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Donc, en d'autres termes, la réussite de leur projet, ce projet réussira parce que c'est un peuple qui a le même langage et qui est investi dans le même projet. C'est pourquoi je dis que sans l'intervention de Dieu, la vision de Babel se serait accomplie.
C'est-à-dire que si Dieu n'avait pas intervenu, la vision là, de bâtir une ville et de faire leur grande tour et de devenir, de se faire un nom là, de devenir, voilà, un peuple puissant dans leur environnement là, ça allait s'accomplir, hein. Dieu lui-même l'a reconnu. Mais non, là, on va s'intéresser au pourquoi. Pourquoi cette vision de Babel se serait accomplie si Dieu n'avait pas intervenu? Pourquoi? Parce que sa réussite, comme je l'ai écrit, sa réussite résidait dans le fait que, premièrement, ces gens-là, ils avaient le même langage et les mêmes mots. Et ça, c'est important quand on sert dans une vision d'un ministère, d'une église locale ou bien d'une organisation quelconque. L'importance d'avoir le même langage et les mêmes mots si on veut que la vision aille de l'avant, si on veut que la mission aboutisse, si on veut que la mission ait l'impact qu'il faut, il nous faut avoir le même langage et les mêmes mots. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas dans nos communautés. Il y a une vision qui est là, mais les gens qui sont censés être ensemble ne parlent pas toujours le même langage. Les gens qui sont censés être un seul peuple, on se rend compte qu'il y a maintenant plusieurs peuples au sein d'un groupe, d'une organisation. On se retrouve avec je suis de Paul, je suis d'Apollos, je suis de Pierre. Et déjà, dès l'instant où on se choisit des personnes dans une même organisation, on brise quelque chose. Ils avaient le même langage et les mêmes mots. Si on veut que les visions divines puissent s'accomplir pleinement, alors nous devons comprendre l'importance d'être un peuple qui parle le même langage et les mêmes mots, le langage de la vision, avec toutes les exigences que cela implique. Alors, ils avaient le même langage, les mêmes mots. Et je dis bien en nota bene que la réussite de la vision de Babel se fera par le moyen par lequel elle a échoué. Ça semble un peu bizarre cette phrase, hein? La réussite, parce que quand nous lisons dans la Bible, ils ont échoué. Mais le moyen qui les a fait échouer en réalité, c'est ce moyen-là qui allait les faire réussir. Donc, le problème, ce n'était pas l'état d'esprit qu'ils avaient, ou bien le fait d'être unis et de poursuivre un but ensemble. C'était pas ça le problème. Le problème, ce n'était pas d'avoir un projet commun. Le problème, c'est que le projet qu'ils avaient n'était pas le projet de Dieu. Et ça, c'est important de comprendre ça dans cette histoire. C'est pourquoi je dis que la réussite de la vision de Babel se fera par le moyen par lequel elle a échoué. Elle a échoué pourquoi? À cause du projet qui n'était pas le projet de Dieu. Mais pourtant, les moyens étaient là. Ils étaient ensemble. Ils étaient unis. Mais ils ont échoué. Et je continue dans mon nota bene en disant que la confusion de langage et des mots est ce qui bloque l'accomplissement d'une vision collective. Quand dans une vision, vous ne parlez plus le même langage, ça ne va pas marcher.
Donc, dès l'instant où Dieu a envoyé cette confusion-là dans le langage et dans les mots, même si le projet était là, il ne pouvait plus accomplir le projet, qui était un projet collectif, pour la simple et bonne raison qu'ils ne parlaient plus le même langage et les mêmes mots. Ce qui avait fait leur force et que Dieu avait rendu témoignage, c'est parce que c'était un peuple qui parlait le même langage, les mêmes mots avec un projet commun. Or là, le projet est là, mais le problème, c'est le langage et les mots. Parce que comment on va accomplir le projet si on ne se comprend pas? Et c'est l'un des problèmes dans cette histoire de vision. Toujours dans mon nota bene, je dis que l'unité du langage et les mêmes mots favorisent la réussite de la vision. Quelle que soit la vision que vous pouvez recevoir, sachant que c'est rare qu'une personne porte la vision toute seule, il y a toujours des collaborateurs, des associés, des animateurs de la vision qui vont devoir se greffer aux porteurs de la vision. Mais nous devons comprendre que lorsque nous recevons une vision de Dieu, que ce soit à titre personnel ou bien quand on rejoint une communauté avec une vision, l'unité du langage et les mêmes mots dans cette organisation ou communauté ou ministère, cette unité de langage et les mêmes mots, c'est ça, entre autres, qui vont favoriser la réussite de la vision. Certaines œuvres ne vont pas très loin parce qu'en son sein, tout le monde ne parle pas le même langage et les mêmes mots. Après, vous voulez que Dieu fasse quoi? Le manque d'unité dans le langage et dans les mots est un problème pour faire avancer la vision. Et je dis encore ceci en nota bene. On peut se rassembler, et ça c'est important ce que je dis, on peut se rassembler sans être unis et parler le même langage. Les gens qui viennent dans les rassemblements parce que par habitude, hein, regardez même le phénomène pour nous qui sommes africains là. Aller à l'église le dimanche est devenu maintenant un phénomène culturel juste hein, pour les gens. Je dois aller à l'église le dimanche, je dois aller à la messe le dimanche. Je vais à un rassemblement par accoutumance, par habitude, pour soulager ma conscience. Je ne vais pas forcément à ce rassemblement-là parce que je m'identifie spirituellement à ce qui se passe là-bas et aux objectifs qui sont poursuivis. On se rassemble, on vient dans des réunions par habitude et par accoutumance. Et même dans nos assemblées, c'est ce qui se passe. Les gens viennent dans des réunions par habitude, par accoutumance, sinon on va lui faire le suivi, le pasteur, ou l'apôtre, ou le diacre, ou je sais pas, le prophète va l'appeler. On t'a pas vu à la réunion. Donc on peut se rassembler sans être unis et parler le même langage. Il y a juste des rassemblements pour être rassemblés, tout simplement. Or, le but du rassemblement, ce n'est pas se rassembler juste pour se rassembler. On est rassemblés, tout à l'heure, nous l'avons vu, à cause d'une vision. Ce qui me fait quitter mon domicile pour aller dans mon organisation, mon ministère ou je ne sais pas, l'église locale que je fréquente, c'est à cause de la vision et tout ce qu'il y a autour de cette vision. C'est pas à cause parce que je n'ai pas le choix ou bien je m'ennuie, bon, parce que je vais retrouver mes compatriotes là-bas. Non, on peut se rassembler sans être unis et parler le même langage. Ce qui fait que quand on est dans ce mode-là, lorsque le porteur de la vision de votre organisation, ministère ou église locale commence à vous parler le langage de la vision avec les mots de la vision, vous êtes complètement perdu.
Et vous commencez à être de ceux qui sont toujours en train de contester, bouder, murmurer, critiquer, râler, parce que vous ne comprenez pas le langage de la vision. Parce que c'est même pas la vision qui vous a fait venir là. C'est juste un mouvement, ou bien c'est la seule église du quartier, ben j'ai pas le choix. Dimanche, il faut quand même que j'aille, entre guillemets, rendre grâce à mon Dieu. Et nous, on croit que on rend gloire à Dieu par un acte de présence physique à un lieu de rassemblement appelé église pour dire que j'ai fait ma part. 6 jours, j'ai fait mes activités, mes business. Bon, le dernier jour, là, quand même, il faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Je vais quand même manifester ma présence physique à un lieu de rassemblement. Non, non. On peut se rassembler dans une communauté, dans un ministère, dans une organisation sans être unis et parler le même langage. Ce qui fait que les gens vont passer 10 ans, 15 ans, 20 ans dans une communauté. Si vous leur posez la question, mais quelle est la vision de votre communauté? Quelles sont les attentes de Dieu par rapport à votre communauté? Qu'est-ce que Dieu attend de vous? Sachant que dans la vision, comme je l'ai dit, il n'y a pas de spectateurs et des acteurs. Et quelle est la place que tu dois jouer? Beaucoup ne seront pas à mesure de répondre à la question. C'est ça ce qui est dommage aujourd'hui. Mais la personne va te dire, ça fait 15 ans que je suis là. 20 ans. Mais ça fait 15 ans, 20 ans, 10 ans, mais tu n'as toujours pas compris la vision, mais tu te rassembles quand même à cet endroit-là. C'est bizarre. Tu te rassembles quand même, mais tu ne comprends toujours pas qu'est-ce qui fait battre le cœur du porteur de la vision. Pourquoi il utilise ce langage? Pourquoi souvent c'est ce type d'activité qu'on fait? Et toi, tu es là en train de critiquer, comparer avec les autres parce que tu n'as pas été baptisé dans la vision. Le baptême, c'est une immersion. Qui dit immersion, ça veut dire que tu es enfoui, tu es immergé, tu es plongé, tu es dans. Il y a des gens dans nos communautés qui ne sont pas baptisés. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas plongés dans la chose. Ils sont superficiels quand tu dois parler de la raison d'être de leur communauté, des missions de leur communauté. Ils sont superficiels. Quand tu es superficiel en matière de la vision ou de la raison d'être de la communauté que tu fréquentes, c'est un signe que tu n'es pas encore baptisé dans la vision. Quand tu es baptisé dans la vision, tu commenceras, parce que tu es immergé, tu es impacté par tout ce qui est autour de cette vision, son langage, ses leitmotivs, ses slogans. Tu es tellement imbibé de la chose que tu en parles parce que tu es rempli. L'éponge qui est imbibée d'eau, quand tu presses cette éponge-là, l'eau va sortir de cette éponge-là qui elle-même, elle était imbibée de cette eau. Mais vous êtes dans des communautés, vous n'êtes pas capable de pouvoir parler clairement de cette vision et de votre place dans cette vision. C'est pourquoi il y a des problèmes. On va de lieu en lieu, d'église en église, de ministère en ministère, parce qu'on n'a pas compris que c'est une affaire de vision. Ce n'est pas une affaire de suivre les hommes. Hein. C'est une affaire de vision et de la place que vous avez dans la vision. On peut se rassembler, les amis, sans être unis et parler le même langage. C'est pourquoi j'insiste en disant, on peut être dans un rassemblement et chacun parle avec ses propres mots. Vous êtes dans la même église, le même ministère, mais chacun est là avec ses avis, chacun pense que Dieu, voilà, Dieu m'a parlé, Dieu ceci. On est dans beaucoup de contradictions. Alors que quand on est immergé, baptisé dans une vision, on est plutôt dans une complémentarité et non dans la contradiction. Si j'ai compris que je suis une personne qui doit apporter aussi, alors je suis dans l'esprit de la complémentarité. Ce qui ne se fait pas, je peux apporter. J'ai observé que ça, il manque ceci, cela, mais je sens que ça, je peux le combler. Donc, on est plutôt dans la complémentarité quand on est dans une vision plutôt que dans la contradiction. Dieu ne peut pas rassembler les ressources d'une vision et les mêmes ressources sont en train de détruire la vision. Non, les ressources de la vision doivent contribuer au bien-être de cette vision et à son accomplissement.
Mais quand la provision humaine, ceux qui prétendent être provision humaine, parce que Dieu m'a envoyé ici, c'est le Seigneur qui m'a parlé, mais tu ne peux pas être envoyé par Dieu dans une vision d'une organisation, d'un ministère, d'une église locale, et toi-même tu détruis encore cette église locale. Alors que si réellement c'est Dieu qui t'a envoyé, tu dois plutôt être une force de proposition. Tu dois être dans l'esprit de la complémentarité. Tu dois être dans l'esprit de prier pour la vision, prier pour les leaders, prier pour le porteur de la vision, et ce que toi, tu peux apporter à cette vision. Et quand tu parles aux responsables, tu viens voir les responsables dans l'esprit de ce que tu peux apporter. Mais nous avons des gens dans nos communautés qui font que critiquer, 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 mais qui n'apportent pas des solutions. Mais quand même, tu dis que Dieu m'a envoyé dans cette communauté, Dieu m'a envoyé dans cette église, c'est Dieu. Non, ne sois pas pressé d'engager Dieu dans cette affaire-là. Est-ce que c'est réellement Dieu? Parce qu'on vient de le voir, Dieu ne peut pas faire venir à une vision, une provision qui va détruire la vision. La provision de la vision, elle est là pour bâtir la vision. Elle n'est pas là pour la détruire. Donc si tu deviens un instrument de destruction, sache que ta place n'est pas dans cette vision. Et que ce n'est pas Dieu qui t'avait envoyé là. Si c'est Dieu, Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un dans une vision qui vient de lui-même pour que la même personne détruise la vision et qu'elle n'apporte pas ce qui peut bâtir la vision. C'est pas possible. Parce que je parle mes propres mots, je fais ce que je veux. Non, non. Tu dois, si tu es dans la vision, parler le langage de la vision. La nature nous enseigne, hein. Tu es baptisé dans la vision de une entreprise, dans une structure. Tu vas défendre bec et ongle tout ce qui concerne l'entreprise dans laquelle tu es. Tu vas défendre tous les intérêts de cette entreprise. Mais tu ne peux pas être dans une boîte. Et puis toi-même aussi, tu es le premier à critiquer la boîte où tu te trouves, à mal parler de la boîte où tu te trouves, mais quand même, tu es dans cette boîte-là. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Si réellement tu comprends ta place dans cette boîte-là, tu ne peux pas la détruire et livrer la boîte comme ça devant les étrangers ou bien les concurrents. Donc c'est juste pour dire que on peut être dans un rassemblement, les amis, et chacun parle avec ses propres mots. Ce qui fait qu'après, ça crée la cacophonie dans une organisation. Il y a ce que dit le leader ou les responsables, et il y a ce que disent d'autres personnes, mais qui sont quand même là, qui disent que Dieu les a appelés là. Frères et sœurs, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu ne peut pas envoyer des gens qui disent que c'est Dieu qui les a envoyés dans une communauté, et ce sont eux-mêmes les fouteurs de troubles dans la communauté. Et vous allez dire, c'est Dieu qui les a envoyés. Non, ça ne marche pas comme ça. Regardez, je suis dans mon nota béni, parce que là j'insiste, hein, avec des choses un peu de la vie de tous les jours. Je dis quoi? On peut tous parler le français, prenons le cas, nous qui sommes de l'Afrique francophone, de la francophonie. Je dis qu'on peut tous parler français sans utiliser les mêmes mots. Il y a ceux qui utilisent des mots soutenus, familiers, courants, vulgaires. En fait, il y a plusieurs registres dans le français. La langue française a plusieurs registres. C'est-à-dire que ça reste le français. Mais dans le français, là, il y a plusieurs registres de langage. Il y a des langages soutenus, il y a des langages familiers, des langages familiers courants, et il y a des langages aussi qui sont vulgaires, qui vont être des langages avec les mots français. Ça sera du français. Avec l'alphabet, là, c'est du français, mais dans un langage qui n'est pas le bon, par exemple. Donc, ça veut dire qu'on peut être dans une communauté et ne pas parler la langue. Si on est dans une sphère, il y a certaines sphères dans la société où il faut tenir un certain langage. On vous dit qu'ici, il faut avoir un langage soutenu, il ne faut pas être vulgaire. Donc, ça veut dire que dans cette sphère-là, ou bien dans cette structure, ou bien dans cette entreprise, tu ne peux pas venir parler comme les wesh-wesh là. Les wesh-wesh, non? Dans ces endroits-là, il n'y a pas le langage wesh-wesh. Tu es obligé d'avoir un langage soutenu. C'est à cause de l'environnement. Tu veux parler dans cette boîte-là, tu veux être en interaction avec les clients de cette boîte-là. Mais si tu veux être en réaction
en relation avec les clients de cette boîte. Là, c'est pas le langage wesh wesh, hein. C'est à cause des clients qui sont là. La boîte doit apporter des services à une clientèle. Toi, tu fais partie de cette boîte-là. L'objectif, c'est d'apporter un service à une clientèle bien spécifique. Mais puisqu'il y a une clientèle bien spécifique, vous ne pouvez pas parler n'importe quoi. Vous ne pouvez pas parler n'importe quoi. Vous devez parler un langage qui est adapté à la raison d'être de votre entreprise. Si je rends un service à une catégorie de personnes, je dois adapter mon langage à cette catégorie-là. Donc, tu ne peux pas rentrer dans cette boîte-là. Et surtout si c'est une entreprise où même la tenue vestimentaire, il y a un certain code vestimentaire. Et toi, tu viens là en tenue toujours de wesh wesh là. Hein? Toi, tu viens avec ta tenue de wesh wesh alors que là-bas, ils sont intéressés par l'image que nous renvoyons à leur clientèle qui est d'un certain niveau. Ils vont jamais accepter que tu sois en interaction avec leur clientèle parce que ton code ne correspond pas à la vision de la boîte et tout ce qui gravite autour de cette vision. Donc, si la mission, c'est de rassurer la clientèle, c'est de projeter une image positive et tout ça là, ils ne vont pas accepter qu'un wesh-wesh vienne se tenir là devant leurs clients. Donc, vous comprenez bien que j'ai pris l'exemple du français. On peut tous parler le français, mais il y en a qui parlent un français grossier. Il y en a qui parlent un français soutenu. D'autres sont, faisant français, un peu terre à terre. Mais ça reste du français. Donc, faisons extrêmement attention. Là, c'est pourquoi j'ai insisté les wesh wesh là. Parce qu'on parle le langage des jeunes avec des mots propres à eux. Ils ont leur langage, hein, et ils se comprennent. Ils ont les langages, les jeunes, même avec les réseaux sociaux là. Ils ont même leur code. Donc, quand tu es de l'ancienne école et que tu n'as pas tous les codes là, et qu'on t'a pas donné la révélation des codes, après tu es perdu, quoi. Mais les jeunes là, ils se comprennent bien. Ils ont leur langage. MDR, en PLS. Ils ont des langages, quelquefois, moi je demande à mes enfants de me décoder parce qu'il y a des moments où je suis perdu, leur langage, là, je suis perdu. Mais si tu ne connais pas, mais eux dans leur milieu, ça passe, hein. Mais dans certains milieux, ça ne passera pas parce que ça reste ça, forme de français, un français mais à leur manière. C'est pourquoi c'est toujours important le langage adapté à l'environnement qu'il faut. Vous êtes dans une vision, cette vision-là, elle a un langage et elle maintient son langage à cause du fardeau de Dieu et de la mission de Dieu. C'est pourquoi je disais même dans le cas des professions, le français, toujours par rapport au français. Le français est utilisé dans toutes les sphères professionnelles, par exemple. En droit, en médecine, en informatique. Mais vous allez remarquer, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre, dans toutes ces sphères-là, ils parlent le français, mais le langage, les mots, c'est pas pareil. Quand un informaticien va te dire un mot là, c'est son mot français, mais dans le langage informatique, ils se comprennent. Mais toi, tu écoutes le mot, tu comprends pas ce que ça veut dire. Quand un juriste va te donner une expression, comme toi, ça fait pas partie de ton registre, tu vas rien comprendre. Mais lui, il parle le français, mais dans un registre bien spécifique. Quand les médecins, il va te parler des noms, ou bien pour expliquer un phénomène lié à X, Y maladie, bah, c'est du français, mais toi, tu n'es pas habitué à écouter ce genre de langage. Tu n'es pas habitué. Moi, je me souviens, la première fois, j'avais vécu, j'avais un problème de santé, c'était dans les années 98. J'avais un problème de sommeil, d'appétit et tout ça là. Et puis, fatigue. Et puis, on a fait plein d'examens et puis, ils n'ont rien trouvé. Mais moi, physiquement, je ressentais que je n'étais pas bien, quoi.
Et c'est comme ça que pour la première fois de ma vie, j'ai entendu ce mot, hein. Il dit, le médecin, après qu'il a fait ses analyses et tout, il m'a dit, mais monsieur, vous n'êtes pas un peu, ces derniers temps, vous n'êtes pas en train de penser à beaucoup de choses, parce qu'il y a des maladies psychosomatiques, hein. Alors, psychosomatique, là, en 98, là, pour moi, c'était un mot qui venait d'une autre planète, hein. Psychosomatique, ça veut dire quoi, maladie psychosomatique? C'est du français. Dans le langage des médecins, ils comprennent bien ce mot-là. Mais pour monsieur et madame, tout le monde, il faut encore une révélation, quoi. Il faut qu'ils rendent ça en français facile. Parce que si on ne décode pas, c'est du français, mais en français facile, tu perds du psychosomatique, ça veut dire quoi? Ça, c'est des maladies ben, de l'âme, hein, en fait, hein. C'est des maladies de l'âme. Même si vous faites les examens, comme c'est des maladies de l'âme, on ne va pas trouver hein, dans le corps. Parce que ce sont des maladies qui sont des maladies de l'âme. Tu penses trop, ça te rend malade, ça affecte ton corps. Mais si on fait des examens corporels, on ne va pas trouver parce que la source n'est pas corporelle, elle est de l'âme. Vous comprenez que dans chaque sphère de la vie, il y a un langage. Il y a des mots qui sont utilisés. Mais c'est la même chose avec les visions qu'on peut porter. Une organisation, une communauté. Il y a des communautés qui vont parler un certain langage spécifique et ils vont se comprendre. Et toi, si tu arrives là-bas, ben, tu vas devoir apprendre le langage. Tu vas apprendre le langage. Or, il y a des gens qui sont dans des organisations, dans des communautés, ils ne veulent pas apprendre le langage. Mais si tu ne veux pas apprendre le langage, ta place n'est pas là-bas. Ta place n'est pas là-bas. Si tu es dans cet endroit, c'est pour parler le langage de l'endroit en question. C'est ça ce qui rend quelquefois faibles nos églises, nos communautés, c'est parce qu'on ne comprend pas ces choses-là. Chaque église a sa mission, a des attentes de Dieu. Mais chaque communauté doit se former, devenir un seul peuple, comme Babel. Se voir comme un corps et non comme plusieurs corps dispersés. On est un corps, on est une famille, on est une seule équipe, mais plurielle dans nos différentes fonctions et opérations pour atteindre le même objectif. Une équipe, les communautés, les ministères, les églises devraient comprendre ça. Tu es dans une église, mais vois ça comme étant une équipe. Dans une équipe de football, tous ne jouent pas au même poste, hein, mais tous ont le même objectif. Dans l'église, c'est la même chose, les amis. Vous n'êtes pas tous au même poste, mais vous faites partie d'une équipe. Mais si quelqu'un dit non, 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 moi je ne fais même pas partie de l'équipe et tout ça, mais je ne veux pas que on puisse atteindre les objectifs, mais quand même tu es dans l'équipe. Non, tu ne peux pas être dans une équipe et ne pas transpirer pour les objectifs de l'équipe en question. C'est pas possible. Et voilà comment on se ment à soi-même et comment le diable joue avec nous. Parce qu'on prétend être dans une équipe, dans une église, mais on ne poursuit pas les objectifs de l'équipe. Si tu es dans une équipe de football et que l'objectif c'est d'aller marquer des buts et tout ça là, et de remporter le championnat, mais tu vas pas être là sur le terrain tout le temps en train de donner le ballon aux adversaires. Non, tu n'es pas là pour donner la balle aux adversaires. Tu es là pour aider l'équipe à pouvoir atteindre les objectifs. Mais les amis, dans l'Église, c'est la même chose et dans les différents ministères et organisations. Nous sommes des équipes avec des personnes différentes. Il y a ceux qui sont des attaquants, il y a des défenseurs, il y a des milieux de terrain, il y a des gardiens de but, il y a des remplaçants. Mais nous sommes une équipe. Parce que quand l'équipe gagne, c'est tout le monde qui est content. Moi, je vous parle de l'équipe, mais Jésus, il a parlé de son Église comme étant un corps, avec des membres différents. Jésus, à travers la Bible, on a dit quoi? Que quand un membre du corps est honoré, c'est tout le corps qui est honoré. Parce que c'est pour le bien du corps. Mais aujourd'hui, posons-nous les vraies questions. Est-ce que nous sommes dans nos organisations, nos ministères, nos églises, est-ce que nous avons intégré l'esprit d'équipe?
Est-ce que nous avons compris que nous faisons partie d'une famille ou bien d'une équipe et qu'on doit chacun apporter sa pierre pour que l'équipe gagne? Tu ne peux pas être dans une équipe et puis vous encaissez plein de buts et puis toi, tu te réjouis avec ceux qui ont marqué les buts. Tu te réjouis. Au lieu d'être triste, ça te fait rire, ça te fait sourire. Non, ton équipe est en train de perdre, tu ne devrais pas rire et sourire, hein? Mais voilà ce qui se passe dans nos communautés. L'équipe perd, l'équipe est en difficulté, l'église ou le ministère est en difficulté. Et il y en a qui trouvent ça normal. On se plaît, on rigole et on se réjouit. Non, nous sommes une famille. Nous sommes une équipe, nous sommes un corps. Et ça, après une telle formation, on a besoin de se remettre en question, de se repentir. C'est pourquoi je dis, et nous allons terminer par là, c'est la conclusion. Posons-nous toujours, frères et sœurs, les bonnes questions. Ai-je compris la vision et l'esprit de la vision? Tu es dans une communauté, tu es dans un ministère, tu es dans une église locale. Pose-toi la bonne question. Toi qui es venu rejoindre une vision que Dieu a donnée peut-être à quelqu'un, à un homme, à une femme, la question est-ce que tu as compris cette vision et l'esprit qui anime cette vision? Dans quel état d'esprit, si vous voulez, doit fonctionner cette vision? Est-ce que tu connais le langage et les mots de la vision où tu es? Est-ce que tu connais le langage et les mots de la vision où tu es? Quel est le langage? Qu'est-ce qui revient souvent? Par exemple, si vous avez une vision où il faut motiver les gens, il faut encourager les gens avec des messages de foi, tout, mais tu dois aller dans le sens d'encourager, communiquer la foi. Si vous êtes dans une vision où Dieu insiste pour que vous communiquiez la foi aux gens, communiquez la foi aux gens, redonnez de l'espérance aux gens. Mais vous ne pouvez pas être dans une vision, il faut communiquer la foi et l'espérance, et puis toi tu viens toujours pour décourager les gens. Tu vois toujours le négatif. Au moins les gens sont motivés pour aller de l'avant. Toi, tu es toujours là, la personne à toujours faire peur aux gens, à décourager les gens, à toujours tout remettre en question. Est-ce que je connais le langage et les mots de la vision où je suis? D'autres questions que tu devrais te poser. Qu'est-ce que je dois recevoir de cette vision? Si c'est Dieu qui m'a conduit là, c'est qu'il y a des choses que je dois recevoir. C'est quoi? Est-ce que tu as réussi à identifier là où tu te trouves, l'église, le ministère, la communauté, l'organisation où tu es? Pourquoi finalement tu es là? C'est qu'il y a des choses que tu dois recevoir aussi. Il n'y a pas que des choses que tu dois donner, mais il y a des choses aussi que tu dois recevoir. Et bien sûr, de l'autre côté, si tu as compris la vision, si tu as compris ta place dans la vision, il y a la question suivante qui est, qu'est-ce que tu dois apporter? Quelle est ta part? Dans cette vision-là, quelle est ta part? Que dois-je donner, apporter à cette vision? Ça peut être ton temps, ça peut être ton sourire, ça peut être ta disponibilité, ça peut être beaucoup de choses. Mais est-ce que tu l'as identifié? N'oubliez pas, et j'y insiste encore, dans toute œuvre de Dieu, il n'y a pas de spectateur. Si jusqu'à ce soir, après avoir suivi cette formation, tu étais un spectateur dans ton organisation, ton ministère ou l'église que tu fréquentes, sache que ce n'est pas le plan de Dieu pour toi. Dieu ne veut pas des spectateurs. Dieu veut des gens qui ont compris la vision dans laquelle il ou elle se trouve et des hommes et des femmes qui ont aussi découvert dans la présence de Dieu ce qu'ils doivent apporter à cette vision. En fait, tout ce que tu vas apporter, il faut que ça soit dans l'esprit du plus, de la complémentarité, pas pour venir casser, remettre tout en question et apporter une nouvelle vision, direction. Non, tu dois
être une force de proposition et être un élément de complémentarité et non de dire que moi j'ai ma philosophie, moi aussi j'ai ma vision et je pense que c'est plutôt comme ça qu'on va faire les choses. Et ce qui fait qu'après tu es frustré parce que toi tu aimerais que les choses se fassent comme toi tu l'as reçu, alors que tu dois être une force de proposition et tu dois être en mode complémentarité. Tu es là pour compléter, tu es là pour aider et soutenir ce qui existe déjà parce qu'on ne réinventera pas la vision à cause de toi. La vision, elle était là avant toi. Maintenant, ce que la vision a besoin, c'est des animateurs, des personnes qui vont lui permettre d'atteindre l'objectif divin. Donc, en réalité, tu es dans un mode, ce que tu vas apporter, comment ce qui se fait déjà peut être amélioré. Mais pas je critique, je casse tout parce que moi je pense que c'est comme ça qu'on doit faire les choses. Non. Et quand on est dans ce mode-là, on le fait avec humilité. Je pense que je peux apporter ceci. Je pense que je peux faire ceci. Je peux faire cela. D'autres questions, et c'est très important, on l'a vu tout à l'heure, mais c'est important qu'en terminant, que vous le compreniez. Est-ce que vous êtes conscient? Je parle ici de conscience, hein, je ne parle pas d'une information. Comme on a suivi une formation, vous recevez comme une information. La question est-ce que tu es conscient que tu es au service de la vision et non d'un homme? Pour le cas de la famille CCR, la famille CCR, vous n'êtes pas au service de l'apôtre Gaël, vous ne me servez pas, hein. Donc tout ce que vous allez faire, ce n'est pas pour faire plaisir à l'apôtre, hein. Moi, je ne suis que porteur d'une vision. Mais vous êtes les animateurs de cette vision. Moi, j'ai reçu le script du film. Maintenant, ce film-là a besoin d'avoir des acteurs. Et ces acteurs-là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des acteurs principaux, il y a des acteurs secondaires. Et tous ces acteurs-là doivent lire le script. Quand on filme un film, et notamment les acteurs principaux et secondaires, ils font pas ce qu'ils veulent, hein. Ils doivent suivre le script. Même les figurants ne font pas ce qu'ils veulent. On leur dit, voilà ce que vous devez faire. Et c'est là, dans leur truc de figuration, là, ils vont se comporter comme on leur a demandé de faire. Ils font pas ce qu'ils veulent, hein. Le script, c'est la vision. Donc moi, je suis là, je vous présente la vision. Voilà le rêve de Dieu. Voilà, Dieu veut restaurer, Dieu veut redonner de l'espoir aux gens. Ah ok, de l'espoir aux gens, restaurer de l'espérance aux gens. Comment je peux être un instrument qui peut redonner de l'espérance aux gens? Et là, maintenant, dans votre moment personnel avec le Seigneur, le Saint-Esprit, maintenant, va vous donner des révélations, des orientations, comment tu pourras être utile, mais dans le couloir qui est déjà tracé. On ne va pas tracer des nouveaux couloirs, les couloirs sont déjà tracés dans la vision. C'est maintenant comment tu vas faire, quelle sera ta spécificité. Et ça, tu ne pourras pas non plus l'inventer. C'est dans la présence de Dieu. Seigneur, comment je peux être utile à cette vision de restauration? Comment je peux œuvrer pour ramener les gens à toi? Comment, Seigneur? Et là, le Saint-Esprit, il te donnera les idées de Dieu. Donc, ne l'oubliez jamais. Là, j'ai parlé de la famille CCR, mais je parle de toutes les communautés des uns et des autres qui sont aujourd'hui dans cette formation. Posez-vous toujours la question, vous êtes au service de la vision, pas de l'homme de Dieu qui est là. Parce que le respect que vous avez vis-à-vis de l'homme de Dieu qui est là, c'est à cause de la vision. C'est à cause de la vision.
C'est cette vision-là qu'il a appelée. C'est cette vision-là qu'il a oint. Et si on doit respecter l'onction qu'il a reçue, le leader, c'est à cause d'une vision de Dieu. Donc, à cause de l'onction qui est sur la vie du leader, qui est là, liée à la vision, c'est comme ça qu'on respecte, on honore. Mais la vérité, c'est cette vision-là qui est le moteur. Donc voilà les amis, pour ce module qui s'est fait finalement en 2 séances, qui est combien important pour nous parce que on se rend bien compte dans nos églises qu'il y a un gros problème avec la question de la vision. Que ce soit la vision collective d'une communauté, mais que ce soit également la vision personnelle quand tu reçois quelque chose de Dieu. Est-ce que tu comprends que ce que tu as reçu, c'est pas pour toi d'abord? Est-ce que tu as compris que Dieu veut faire du bien aux hommes, mais à travers toi, tu n'es que l'instrument. Ce n'est pas ta vision, c'est la vision de Dieu qu'il veut accomplir, mais à travers toi. Donc autant pour toi qui le reçois, autant pour toi qui viens intégrer déjà une communauté qui a une vision. C'est une affaire de Dieu qui est à la base. C'est une affaire de Dieu. Donc vous aurez compris que nous sommes au service de la vision et que dans le contexte de la vision, il n'y a pas, j'insiste, il n'y a pas de spectateur. Trouve ta place dans la vision dans laquelle tu te trouves maintenant. Pour ceux qui sont au Congo, ceux qui sont en France, ceux qui sont au Maroc et ailleurs, et ceux qui le suivront en rediffusion cet enseignement. Est-ce que vous avez trouvé votre place dans la vision? Parce que trouver sa place dans la vision, c'est finalement être dans une posture de ce que tu vas apporter à cette vision. Trouver ta place dans la vision. Est-ce que tu l'as trouvée? Ça fait tant d'années que tu es dans ton église locale ou dans le ministère que tu fréquentes. Est-ce que jusqu'à ce soir, tu as bien intégré la vision? Est-ce que tu l'as comprise? Est-ce que tu parles le langage de la vision? Si par exemple dans l'église ou la communauté que tu fréquentes, on dit que cette année, le Seigneur veut qu'on aille dans le sens de l'excellence, l'excellence. Est-ce que tu es aussi dans le langage de l'excellence, l'excellence, ou bien tu ramènes toujours les gens à la médiocrité, la médiocrité? Les gens sont en train de se projeter dans l'excellence, mais toi, tu es toujours en mode médiocrité, médiocrité, négligence, négligence. Si par exemple cette saison, par rapport à la vision, le Seigneur met à cœur, porteur de la vision, de dire que cette année, on doit se déployer, vraiment s'investir pour les âmes perdues. C'est important. Est-ce que tu te mets dans ce mood-là et que tu es en train de prier le Seigneur comment tu peux être utile cette année dans le cadre de la vision qui était libérée? Ou bien tu dis, ah, ce sont leurs choses, ah, moi, je ne suis pas concerné. Mais si tu dis que tu n'es pas concerné, qu'est-ce que tu fais dans cette communauté? Qu'est-ce que tu fais dans ce ministère? Ta place, tu sers à quoi? C'est là où ce message, il est très sérieux. Chacun de vous est utile. Découvre ton utilité dans la vision, pas en dehors de la vision. Lorsque tu découvriras ton utilité dans la vision, alors tu apporteras à la vision. Tu ne peux pas apporter si tu ne découvres même pas le pourquoi tu es là. Si tu ne découvres pas, ou bien si tu ne comprends pas les ressources que tu as en toi, Dieu ne te oint pas pour toi-même, Dieu te oint pour quelque chose. Dieu te donne des grâces, c'est pas pour toi, c'est pour être utile quelque part. Est-ce que tu as compris que tu es utile pour la vision? Si réellement la vision du ministère, de l'organisation
de l'église locale où tu te trouves, si réellement tu es appelé dans cette vision, alors la bonne nouvelle que j'ai pour toi ce soir, c'est que tu es utile pour cette vision. Tu es utile pour cette vision. Si au plus profond de toi, tu es convaincu que c'est là ta place, alors ça veut dire que tu es utile. Ça veut dire que Dieu a mis en toi des choses qui vont contribuer à faire avancer cette vision. La question, est-ce que tu as découvert ça? Quelquefois, l'église que tu fréquentes, le ministère que tu fréquentes, n'avance pas trop parce que tu n'es pas à ta place et tu ne fais pas ce que tu devrais faire. Parce que tu ne prends pas le temps de prier le Seigneur pour dire, Seigneur, quel est le rôle que je dois jouer? Peut-être que pour certains, c'est juste être là pour prier pour les leaders, les porter dans la prière, prier pour les différents programmes, activités, actions qui seront faites. Est-ce que je suis baptisé dans la vision du ministère, de l'Église, de l'organisation à laquelle j'appartiens? Et c'est sur ces mots que je vais nous inviter à la prière, mais à une prière tout simplement pour dire à Dieu déjà qu'il nous pardonne d'avoir été des spectateurs dans la vision. Et secondo, demander à Dieu de nous révéler réellement quelle est notre utilité dans la vision dans laquelle on est. Et à la fin, Pasteur Pavel priera pour nous et nous recommander à la grâce de Dieu. Mais en attendant, prions d'abord tous ensemble et demandons pardon à Dieu pour tous ceux et celles qui ont été longtemps spectateurs. Quand tu es spectateur, sache que tu deviens improductif. N'oubliez pas, et ça me vient maintenant dans mon esprit, cette parole dans Jean 15, à partir du verset 15 à 16. Le Seigneur Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, hein. C'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. C'est ce que dit le Seigneur, Jean chapitre 15, verset 15 à 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. La vision choisie, on l'a vu, ces ouvriers. C'est moi qui vous ai choisi et établi, dit le Seigneur, afin que vous alliez. Donc Dieu ne veut pas des spectateurs, des gens qui vont aller, donc des gens qui bougent, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Pas juste porter du fruit, et que votre fruit demeure. Et il ajoute à la fin, afin que tout ce que vous demanderez à mon Père, il vous le donnera. Donc vous prendrez le temps de revoir ce texte, la Jean chapitre 15, à partir du verset 15 à 16, pour relire ça tranquillement après. Mais ce soir, que Dieu nous pardonne d'avoir été justement des spectateurs et de n'avoir peut-être pas compris. Mais je vous ai dit que si vous ne comprenez pas la vision, demandez au porteur de la vision, il va vous expliquer. C'est lui qui connaît les mots. C'est lui qui connaît le langage de la vision, il pourra mieux vous décoder. Si vous ne comprenez pas, je vous ai pris l'exemple du psychosomatique et d'autres langages dans les sphères de la société selon les métiers. Quand vous ne comprenez pas, ils sont obligés de vous décoder le langage. Quand un enfant est là, ben, il faut lui dire les choses pour qu'il comprenne avec le langage d'un enfant. Donc, il n'y a que le porteur de la vision, pas quelqu'un d'autre, qui peut vous décoder le langage et les mots de la vision. Il n'y a que lui. Et si le porteur de la vision est encore en vie, vous avez le droit de lui dire, mais je ne comprends pas ce langage et ce mot. Aide-moi à le comprendre. Et ça, c'est important. Alors, vous allez prier. Et le pasteur Pavel prendra le temps de nous recommander à la grâce de Dieu. Alléluia. Seigneur, merci pour ce message, mais également qui nous interpelle et qui nous révèle finalement que nous avons longtemps été spectateurs de la vision, parce que finalement, tout ce que tu le fais toujours en fonction d'un plan, en fonction d'un rêve, en fonction d'un projet. Qu'on le veuille ou non,
tu fais toujours les choses selon le projet, selon la vision. Et chaque vision qui sont tiennes, il y a des attentes divines. Seigneur, pardonne-nous si nous n'avons pas toujours su comprendre le langage et les mots de la vision, surtout pour nous qui sommes dans des communautés, dans des ministères. Pardonne-nous de ne pas avoir cherché à en savoir un peu plus et d'avoir finalement été des simples spectateurs, alors que dans la vision, tu n'as jamais prévu que nous soyons des spectateurs, mais tu as toujours voulu que nous puissions être des acteurs. Voilà pourquoi tu l'as dit dans ta parole, parole que j'ai répétée tout à l'heure, que ce n'est pas nous qui t'avons choisi, mais c'est toi qui nous as choisis afin que nous allions. Tu nous as établis, choisis, établis, afin que nous allions et que nous portions du fruit pour toi, Seigneur, pour ta gloire, et que ce fruit demeure. Pardonne-nous d'avoir été spectateurs et aide-nous à retrouver chacun de nous sa place dans la vision et de porter le fruit que tu attends de chacun de nous dans la vision. Je te demande tout cela comme une grâce au nom de Jésus. Alléluia. Pasteur Pavel, tu peux prendre la parole et prier. Alléluia. Père, je voudrais te dire encore merci pour nous tous. Merci pour ton pardon. Oui. Tu as dit dans ta parole, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Nous avons élevé nos voix vers toi ce soir. Mon frère, ma sœur, peu importe l'endroit où se trouve, a élevé sa voix vers toi. Seigneur, pour reconnaître son tort, pour demander pardon. Et Seigneur, nous croyons. Conforme-moi à cette parole que tu nous as pardonné. Alors merci. Merci Seigneur pour la lumière aussi que tu as apportée. Certains agissaient, d'entre nous agissions peut-être par rébellion, par un durcissement de cœur, d'autres par ignorance. Mais quoi qu'il en soit, Seigneur, tu es venu apporter la solution. Père, je voudrais nous recommander à ta grâce maintenant. Nous avons certainement agi comme au temps d'Agé. Au lieu de construire le temple, ils construisaient leur propre maison. Au lieu de nous engager dans la vision de l'endroit où tu nous as placé, le ministère et tout. Seigneur, peut-être nous étions là comme des consommateurs, comme tu l'as dit ce soir. Mais je prie, Seigneur, que cette parole de ce soir agisse dans nos cœurs à tous, comme la parole d'Agé dans le cœur de ce peuple. Lorsque Agé finit par parler, Seigneur, la Bible dit que tu réveillas le cœur des leaders et tu réveillas le cœur du peuple et ils se mirent à l'œuvre dans ta maison. Seigneur, utilise cette parole pour réveiller nos cœurs au service. Réveiller nos cœurs pour comprendre qu'il n'y a pas de spectateur, Seigneur. Nous te le demandons au nom de Jésus. Que ta grâce nous aide. Que ta grâce œuvre dans nos cœurs. Que ta grâce réveille là où il y a le sommeil. Que ta grâce nous ramène au bon sens. Nous donne à ne pas être inconsidérés. Que ta grâce nous donne, Seigneur, une saine intelligence au Dieu de gloire. Pour comprendre qu'il est temps pour nous de répondre à ton appel et de réagir. Fais-le, toi, en nous, afin que la gloire ne revienne pas à nous, mais à toi seul. Que nous puissions te rendre des actions de grâce, parce que tu nous auras sortis de notre torpeur, Seigneur, pour nous faire agir selon toi. Merci pour cette grâce qui est avec nous, qui est agissante, Père, qu'elle ne soit pas reçue vainement, qu'elle soit efficace en chacun d'entre nous. Que cette semence qui est tombée dans nos cœurs ce soir ne soit pas perdue, mais qu'elle produise du fruit, Seigneur notre Dieu. Beaucoup de fruits à la louange et à la gloire de ton nom.
Merci pour mon frère, merci pour ma sœur, merci pour l'apôtre que tu as utilisé. Père, merci de continuer à l'éclairer pour nous, afin qu'il vienne nous apporter tes lumières qui vont nous aider à être ces serviteurs que tu veux dans cette génération. Mm. Père, merci pour la suite. Que ce qui n'a pas été dit, le Saint-Esprit Mm. continue à le faire dans le Mm. cœur de chacun. Que ceux qui ont besoin de connaître leur place, que le Saint-Esprit leur révèle cette place. Nous tous, Mm. et accorde-nous la grâce d'être encore là présent, Mm. Seigneur, pour les prochaines sessions. À ceux qui n'ont pas pu être là, qui suivront après, Seigneur, en rediffusé. Seigneur, touche-les également, Mm. interpelle-les également, réveille-les également, repositionne-les également Mm. pour servir à ta gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.